Comment devenir DJ? Ben aujourd'hui, j'attaque une nouvelle rubrique donc pour débutants. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus en message privé. Donc, j'ai décidé de faire cette nouvelle rubrique donc, dans ma chaîne YouTube. Et on va parler vraiment au niveau débutant. On va reprendre tout de zéro et expliquer au mieux possible comment ça se passe. Donc, comment devenir DJ aujourd'hui à moins de 260 euros? C'est possible grâce au contrôleur. Alors, comment ça se passe? Vous avez plusieurs contrôleurs. Bien sûr, je parle essentiellement de la marque Pioneer. Pourquoi je vais parler de la marque Pioneer? Parce que si vous regardez les contrôleurs Pioneer, ergonomiquement, ça ressemble de très près au matériel professionnel qu'ils ont dans les clubs avec les CDJ. Donc, on va rester essentiellement sur la marque Pioneer. Et au niveau des contrôleurs pour débutants, vous avez le DDJ 200, donc le tout petit contrôleur avec les petits jogs qui va essentiellement marcher avec les téléphones, donc je vais dire que c'est pas l'idéal. On a le DDJ Flexis qui vient de sortir très récemment, qui est très très bien pour débutants, presque trop, parce qu'il a des fonctions aujourd'hui que vous ne saurez pas utiliser. Donc je vais dire, pour bien débuter, l'idéal, ça va être le DDJ 400. Vous le trouvez au jour d'aujourd'hui, juste avant Noël, à moins de 260 euros. Il y a même des promos, j'ai vu traîner sur Internet, où ils le font à 260 avec les casques, donc avec un casque. Donc c'est vraiment très bien. C'est le moment de foncer. Et donc on va parler dans cette vidéo de comment télécharger Recordbox, comment brancher le DDJ 400. Je vais vous expliquer tout ça en clair. Donc pour bien débuter, quel setup il faut avoir. Je vais vous expliquer le pourquoi du comment le DDJ 400 grâce à son ergonomie très proche des CDJ. Vous allez de suite prendre les bonnes habitudes et les bons réflexes. Donc c'est quand même très important, ça va vous permettre de gagner du temps si vous arrivez, si le métier vous plaît, pour continuer et progresser. Voilà, on y va tout de suite. Donc on commence cette vidéo par comparer au niveau de l'espace de travail le DDJ 400 avec une CDJ qui, donc vous le savez, est un matériel plutôt professionnel. Donc on va plus précisément parler ergonomie de ces deux appareils. Et on peut comparer effectivement qu'au niveau des fonctions, on se retrouve avec les boutons au même endroit. Regardez bien, on commence avec le loop in-out. Si vous regardez bien, on a les deux boutons au jog, en haut à gauche du jog, pareil au même endroit. On retrouve le pitch, pareil, en bas à droite du jog, alors que sur le DDJ-SB, on l'avait en haut à droite. Donc, on ne se retrouve pas avec la même ergonomie avec le DDJ de l'époque. Donc, grâce à ce DDJ 400, on retrouve des bonnes sensations. On continue, on a le Play Pause Q, pareil. Si on compare avec la CDJ, pareil au même endroit. Le Q Loop Call pour rappeler les Q et les loops, ben c'est pareil, tout est au même endroit, ainsi que le reloop, comme vous pouvez le voir. Donc voilà, l'avantage de ce petit contrôleur à prix très accessible, c'est qu'on va se retrouver avec le même visuel au niveau de l'interface de travail. On va prendre de suite les bonnes habitudes, les bons repères dès le début. Dès le début de votre apprentissage de métier de DJing, vous allez avoir déjà des bonnes habitudes. Ce qui fait que le jour où vous allez travailler sur d'autres contrôleurs ou carrément sur des CDJ dans des clubs en manière professionnelle, ben vous avez déjà ces bons repères. Donc pour première manip, évidemment, vous allez acheter votre contrôleur, mais vous n'avez pas le logiciel Recordbox, effectivement, il faut aller sur le site le télécharger, c'est tout à fait normal. Donc vous allez sur le site recordbox.com/fr/, je vous donnerai le lien de toute façon dans la description de la vidéo, et vous arrivez donc ici sur le site de Recordbox, vous cliquez sur téléchargement. À partir de là, une fenêtre s'affiche et vous voyez Recordbox téléchargeable, la dernière version ici, la 6.4.1, donc en date d'aujourd'hui. Bien sûr, moi je suis sur la page Mac parce que je surfe avec mon Mac. Si vous surfez avec votre PC, vous aurez le modèle PC. Vous inquiétez pas, Internet s'en occupe tout seul. Donc à partir de là, vous descendez. Regardez, vous cochez à gris et vous téléchargez le logiciel. Une fois téléchargé, vous l'installez et on se retrouve de suite pour le branchement du contrôleur et les manips de base à faire. Voilà, donc vous vous retrouvez avec votre DDJ 400, le DDJ 400 avec votre cordon USB que vous allez brancher sur votre ordinateur ou sur votre Mac. Vous voyez que sur mon Mac, j'ai Recordbox qui est ouvert.
Recordbox version 6. Et comme vous pouvez le voir, il est fonctionnel. Alors, il y en a beaucoup qui ont des problèmes avec l'histoire des licences et des abonnements. Les licences, c'était sur la version 5. Sur la version 6, il ne s'agit que des abonnements. C'est un petit rappel. Et pour activer les abonnements, vous allez sur le site, vous enregistrez et vous activez vos abonnements ici. Voilà, donc ça c'est un petit rappel. Maintenant, ce que vous voyez, comment est activé Recordbox, en fait, vous voyez, j'ai mon DDG 400, c'est pareil pour le DDG 1000, c'est pareil pour le DDG 800, c'est pareil pour plein de matériel. Recordbox s'active tout seul gratuitement. Comment on voit que ça s'active? Bien, regardez bien. Ici, vous avez la partie enregistrement, vous avez un cadenas. Vous avez le Merge FX qui ne fonctionne pas aussi. Je suis en mode juste ordinateur. Je peux préparer mes morceaux. Je peux mixer comme ça, mais j'ai quelques options absentes. Je vais brancher mon contrôleur. Regardez, je le branche. Hop, voilà. Il est branché. Recordbox va analyser quel appareil vient d'être branché et regardez bien ici, regardez bien, pof, l'enregistrement apparaît. Vous voyez en bas à gauche, vous avez vu le DDG 400 a été activé et donc de suite on a l'enregistrement qui est activé et on a le Merge FX qui est activé aussi. Vous voyez, c'est pas compliqué. Voilà l'activation de la version 6. Sur la version 5, on avait le mode export, on avait le mode performance avec licence. Sur la version 6, c'est par abonnement et l'abonnement va permettre de débloquer le DVS, la vidéo, le vocal, plein d'options. Par contre, vous avez la fonction enregistrement et la fonction merge qui est activée lorsque vous branchez. Regardez, je débranche mon DDG 400, vous voyez, il est en route, hein, regardez bien. Vous voyez tous les voyants allumés. Regardez, je le débranche. Hop, regardez sur l'écran qu'est-ce qui se passe. Regardez bien le merge, pof, le cadenas revient. Vous voyez, mon DDJ s'est éteint, c'est normal, je l'ai débranché. Et regardez, Recordbox s'est rebloqué au niveau enregistrement, au niveau du merge FX. Voilà, je le rebranche. Voilà, ça met un certain temps, le temps à Recordbox d'analyser. Vous allez voir en bas à gauche marqué DDJ 400 connecté, voilà. Et ça m'a débloqué. Voilà donc le déblocage, voilà comment Recordbox 6 se débloque lors de branchement de contrôleurs compatibles. Pour avoir du son, vous avez deux solutions. Soit vous branchez à une chaîne Hi-Fi via cette sortie RCA, vous branchez à une entrée de votre ampli, soit en attendant d'acheter un son extérieur, vous pouvez toujours bosser chez vous avec le son de l'ordinateur. Comment ça se passe? Vous cliquez ici sur la fin. Regardez, ici, je suis avec le son seulement à l'extérieur. Donc, je joue mon son, je monte, j'entends rien. Je monte mon master à fond, j'entends rien. Je reclique ici. Voilà, j'ai mon son de l'ordinateur. Comme vous pouvez l'entendre. Voilà. Voilà, vous avez vu. Donc, pour vous, aucune installation à faire. Le contrôleur DDJ 400 est plug and play. Vous le branchez, ça active Recordbox, les options enregistrement, l'option merge. Ça active tout ça et vous avez ce petit écran qui apparaît ici. Et donc là, il vous suffira de le mettre en bonne position. Alors attention, là, comme vous pouvez le voir, j'ai les icônes couleurs. Donc ici, ça ne correspond pas. C'est gris et gris foncé et gris clair au niveau des couleurs. Vous pouvez le voir notamment ici. Vous allez dans Audio. Vous avez ici DDJ 400 et regardez, diffuser le son des haut-parleurs intégrés de l'ordinateur et de votre équipement. Je clique là et là, j'aurai le son des deux côtés. Et vous voyez que l'icône passe en vert pour moi. Vous avez aussi cette manip, soit ici, soit ici. Regardez, je reclique là. Ah oui, donc il faut que je reclique là. Je passe avec le son seulement extérieur. Et vous voyez qu'ici, ça s'est décoché. Pour charger les morceaux, c'est pas compliqué. À partir du moment où Recordbox a pris, vous tournez la molette, vous chargez ici, vous jouez et vous avez le son qui sortira. Hop, je me mets sur le son de l'ordinateur ici. Voilà.
Voilà. Ici, pareil. Attention au crossfader. À l'origine, au niveau du crossfader, vous aurez les crosses cochées comme ça. Donc, bien sûr, si vous montez là, que vous êtes ici à gauche, vous n'aurez pas de son et vous n'allez pas comprendre. Voilà. Vous voyez? Voilà. Donc, attention aux crosses. Si vous ne l'utilisez pas, je vous conseille de les désactiver ici. Comme ça, il n'y aura plus de problème de cross et vous pourrez travailler seulement comme ça. Voilà, donc vous avez vu ce DDG 400, c'est pas bien compliqué. Vous téléchargez Recordbox, vous branchez, il est plug and play, ça marche tout seul. Je vous ai fait voir 2-3 manips, comment charger les morceaux, l'essentiel, la base. À partir de là, vous pouvez commencer sérieusement. Mais pour commencer sérieusement, il faut bien sûr des MP3. Donc, prochaine vidéo, je vais vous expliquer comment télécharger les MP3, comment ripper des CD. Je vais vous expliquer tout ça, vous donner les logiciels qu'il faut. Des logiciels gratuits en général, on arrive à en trouver, il n'y a pas de problème. Donc rendez-vous très prochainement pour la prochaine vidéo dans cette rubrique débutant. Vous regardez sur ma chaîne YouTube, je vais créer une playlist débutant. Donc ça sera spécial débutant. Bien sûr, les professionnels qui me suivent depuis quelques années, vous ne moquez pas dans les commentaires. Il y aura certainement des commentaires très évident pour nous, mais peut-être pas évident pour les débutants. Donc, soyez cool, les gars. Voilà, n'oubliez pas le petit pouce bleu, bien sûr, à tous les nouveaux qui arrivent. Vous cliquez sur la cloche en dessous. De cette manière, vous serez averti par une notification de toutes les nouvelles vidéos que je mettrai en ligne. Voilà, à très bientôt.